Hi guys, moi c'est Fatou Daniel, d'accord? Si c'est la première fois que tu passes par là, sur cette chaîne on parle de développement personnel, on aborde pas mal de thématiques qui touchent le quotidien, quel qu'en soit le pays, quel qu'en soit le continent. Alors si c'est quelque chose qui sonne comme quelque chose d'intéressant pour toi, tu n'hésites pas à t'abonner, activer la cloche notification pour ne manquer aucune des vidéos qui sont publiées quotidiennement, oui, parce que sur cette chaîne on publie de façon quotidienne. Et surtout, n'oublie pas de mettre le pouce bleu, d'accord? C'est très important pour l'algorithme. Mettez le pouce bleu et laissez un petit cœur en commentaire ou donnez votre avis sur la thématique qui a été abordée en commentaire. Et si vous avez des propositions par rapport aux thématiques que vous souhaiterez qu'on puisse en parler, n'hésitez pas à me faire part de cela dans les commentaires et puis on verra comment aborder ces thématiques-là. Donc, on va aborder un sujet particulier et je pense qu'il est assez intéressant. On va parler des étudiants qui vivent à 100 à l'heure. Donc toi, comme ça, tu es étudiant. Tu as eu la grâce d'avoir ton bac, tu as eu la grâce d'arriver à l'université, tu as eu la grâce d'avoir une bourse d'étudiant. D'accord? Et c'est toi qui te mets à vivre à 100 à l'heure. C'est-à-dire que tu arrives à l'université, c'est un nouveau monde, tu quittes le lycée. Tu viens d'avoir ton bac, tu viens d'arriver à l'université. Tu es maintenant en train de vivre à 100 à l'heure. Tu es en train de vouloir faire comme les autres parce que tu as vu, il y a X qui vit comme ça, il y a Y qui vit comme ça. Non, tout le monde vit comme ça à l'université. Moi aussi, je veux faire pareil. Moi aussi, je veux faire pareil. Moi aussi, je veux faire comme tel. Tel a acheté ici avec sa bourse. Moi aussi, je veux faire la même chose. Tel a acheté telle chaussure. Tel a acheté tel téléphone. Seriously? Seriously? À un moment donné, là je m'adresse comme ça à mes petits frères, mes petites sœurs qui sont à l'université, parce que moi j'ai terminé déjà avec l'université par la grâce de Dieu. Donc là comme ça je m'adresse à mes petites sœurs et à mes petits frères qui sont à l'université pour que vous puissiez comprendre quelque chose de fondamental, ok? Il faut savoir que quand vous venez à l'université là, chacun vient d'un horizon différent avec une éducation différente. Chacun vient avec ses problèmes, chacun vient avec son bagage, chacun vient avec ses objectifs. Toi, tu es là, tu es arrivé à l'université, tu es venu normalement. Si tu es arrivé dans cet établissement-là, c'est parce que tu n'avais pas d'autre option, à part arriver là où tu es là. Tu n'avais pas d'autre option. Peut-être c'est toi-même qui as choisi parce que tu n'avais peut-être pas le choix. Peut-être que, comment dirais-je, ce sont tes parents qui t'ont envoyé par obligation. Peut-être que c'est l'État de ton pays qui t'a envoyé là parce que, voilà. Donc, du coup, tu te retrouves là. Il y a d'autres, peut-être ils sont arrivés là, ils sont là en attendant. Leur idée dans leur tête, c'est de dire, je m'en vais d'abord faire d'abord un an là-bas, ce que les gens appellent en général l'année sabbatique. C'est-à-dire que ta première année là, souvent d'autres appellent ça l'année de langue, ok? Donc, tu arrives à l'université, tu fais d'abord un an, tu vois comment ça se passe et tout. En attendant, peut-être la personne est en train de préparer son dossier pour poursuivre dans une autre université plus prestigieuse que celle dans laquelle vous êtes en ce moment. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une façon de faire comprendre que chacun arrive avec son objectif. Chacun arrive déjà avec ses idées bien fixées en tête. Maintenant, toi qui es arrivé là, tu es conscient que c'est ton dernier recours. Tu sais que c'est ton dernier recours. Ça ne sert à rien de trop vouloir vivre dans le suivisme. Ça ne sert à rien de vouloir faire dans le suivisme moutonnier. Ça ne sert à rien. Ce sont tes amis, ils vivent comme ça. Mais comme on dit souvent, les moutons marchent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Peut-être que ceux qui sont là avec qui tu marches là, ils sont là, ils marchent avec toi. Tu vois leur train de vie, tu essaies aussi de t'adapter à leur train de vie. Pourtant, tu es conscient de ta réalité. Tu sais que déjà, toi, là-bas, tu viens d'une famille pauvre. Tu sais que ta famille n'est pas nécessairement riche. Mais c'est toi qui arrives à l'université, tu veux trop te donner un genre. Tu veux trop faire que non, c'est trop toi. Tu suis et tout le reste. Tu as envie de vivre comme les autres. Tu veux t'adapter à la vie des autres, au mode de vie des autres. Mais je suis désolée, toi, tu es peut-être là, tu ne comptes que sur ta seule bourse. Tu ne comptes que sur ta seule bourse étudiante pour pouvoir vivre. A contrario, tes amis, tes potes et tes potesses là de l'université dont tu veux suivre le train de vie, eux, ce sont peut-être des héritiers. Eux, peut-être, leurs parents sont riches. Leurs parents ont ça. Ils ont l'argent. Donc, en dehors de la bourse, là, on les envoie encore l'argent. Donc, ils ont suffisamment d'argent pour pouvoir vivre. Ils ont suffisamment d'argent pour pouvoir s'en sortir financièrement. Et si jamais une situation se passe et que là, quelque chose se passe mal dans l'université dans laquelle ils se trouvent en ce moment, les parents sont capables de constituer le dossier. Ils vont envoyer l'enfant dans une autre université ailleurs, aller poursuivre ses études, leurs études universitaires. De toi à moi, est-ce que toi, tu es dans le même cas de figure? Est-ce que toi, tu es dans le même cas de figure? Si la réponse est non, commence déjà à mettre un stop. Mets un frein au train de vie que tu es en train de vouloir copier.
C'est pas dans tout qu'on doit faire le copier-coller. C'est pas dans tout qu'on doit faire le copier-coller. Apprenez à être réaliste. Sois réaliste avec toi-même. Sois réaliste avec ta propre vie. Tu sais d'où tu viens. Tu sais dans quelles conditions tu es même arrivé à l'université. Tes parents sont battus bec et ongles pour cotiser les miettes qu'ils avaient là pour t'envoyer aller faire l'université. En se disant que bon, on a essayé de constituer une petite somme. On s'est mis ensemble, on a constitué un petit capital pour t'envoyer toi à l'université. En attendant que la bourse puisse être effective et tout le reste, au lieu de vivre tranquillement avec toi, tu arrives là-bas, tu commences à voir comment est-ce que tes amis, tes camarades de l'université vivent. Tu veux aussi copier le même train de vie. Je suis désolée, il n'y a juste pas à faire ça en fait. Il n'y a juste pas à faire ça. Soyez réalistes. Nous, vous tous, autant que vous êtes là, dans l'université, autant que vous êtes, chacun représente un membre de sa famille. Chacun représente sa famille. En fait, chacun représente sa famille. Tu es venu là, c'est pour représenter ta famille. Certes, tu es en groupe, tu es avec les autres. Mais la réalité, c'est que tu représentes ta famille, en fait. À la fin de la journée, c'est ta famille que tu es en train de représenter. Donc, tu dois faire attention à ce que tu fais, à comment tu te comportes, à comment tu vis. Et tu ne dois pas t'éloigner de l'objectif qui t'a emmené là. Tu es venu là avant tout, c'est pour faire l'école. Donc, bien au-delà de tout ce qu'il y a autour de la vie estudiantine, les camaraderies, la nouvelle vie qui s'offre à toi, les nouvelles connaissances que tu vas te faire, bref, etc., etc. Bien au-delà de tout ça, tu dois te dire que déjà, je suis venu ici, c'est pourquoi. Je suis venu ici, c'est pourquoi. C'est pour faire mes études. Donc, je dois me concentrer sur mes études. C'est pas interdit d'avoir des amis. C'est pas interdit de temps à autre d'aller découvrir, comment dirais-je, les alentours de l'université dans laquelle tu te trouves. Si tu es dans un nouveau pays, nouvelle ville, bref, c'est pas interdit tout ça. Mais il ne faut pas s'éloigner de l'objectif. C'est de ce dont il en est question en fait. C'est de ce dont il en est question. Et il y a un autre aspect concernant la vie étudiantine que moi j'aimerais un tout petit peu souligner. Ceux qui vivent à 100 à l'heure, là, avec la petite bourse que l'État vous donne. Vous vivez à 100 à l'heure. Vous faites comme si vous avez tellement d'argent. Quelqu'un, tu vois, la fin du mois est arrivée, la bourse, les bourses sont tombées. On va prendre un cas simple. Quelqu'un, par exemple, ta bourse, c'est, on va dire, 700 euros. Ta bourse, c'est 700 euros. Donc, dans les 700 euros là, toi, dès que la fin du mois est arrivée, qu'on a déjà viré ton argent, tu as déjà dépensé 500 euros. Donc, il ne te reste qu'à peine 200 euros. À peine 200 euros. C'est dans les 200 euros là que tu te rappelles que tu dois manger. Dans les 200 euros là que tu te rappelles que tu dois payer ta chambre étudiante. Dans les 200 euros là que tu te rappelles que tu dois garder un petit quelque chose de côté au cas où. C'est quoi cette manière de vivre en fait? C'est quoi cette manière de vivre? Je suis désolée, il n'y a juste pas à vivre comme ça. Il n'y a juste pas à vivre comme ça. Et c'est à cause de ce train de vie-là. Déjà, excusez-moi, mais je vais vous dire un truc. Tu n'as pas besoin d'aller trop loin pour savoir comment est-ce que la personne va se comporter demain quand la personne aura son salaire ou pas. Il n'y a qu'à voir à l'université le mode de vie que ce genre de personne amène. Toi, comme ça, là, tu mets la peine d'avoir ta petite bourse. Toi qui fais des dépenses faramineuses, des dépenses fallacieuses. Dans ta petite bourse, tu n'as pas grand-chose. C'est-à-dire que, par exemple, à supposer qu'on t'a viré la bourse de 5. On t'a viré la bourse de 5. Le 10 arrive, tu n'as plus rien. C'est toi qui es en train de te balader maintenant de chambre en chambre pour demander à manger. De chambre en chambre. Oh, tu as préparé quoi là-bas? Oh, tu as préparé quoi? Tu sens quelqu'un qui n'a même pas fait les courses avec sa bourse. Tu as fait quoi avec ton argent? Tu es allé au bar. Boire. Boire. Avec la bourse que tu es censé vivre avec. Tu es censé faire ta petite comptabilité pour que ta petite vie d'étudiante là, toutes tes dépenses puissent suffire à l'intérieur. Et si toi tu es bien organisé, tu peux même t'organiser de telle façon que dans ta bourse là, tu as de quoi faire des économies. Ce qui fait qu'à la fin de ton cursus universitaire là, si toi tu es arrivé là-bas pour faire 5 ans, un master, une licence, à la fin de ton cursus universitaire, tu te retrouves avec un bon capital que tu as eu à épargner quelque part dans un compte bloqué. Ce qui fait que quand tu vas terminer tes études, que tu vas commencer maintenant à... comment dirais-je? Tu n'as plus le statut étudiant, ok? Tu es maintenant en train de te chercher dans la vie. Tu es maintenant en train de pousser de gauche et de droite. Tu ne manqueras pas hein, d'un 15 euros, d'un 20 euros pour aller en entretien. Tu ne manqueras pas de quoi manger parce que tu t'es constitué un fonds de sécurité. Même toi, en tant qu'étudiant, tu peux avoir le fonds de sécurité, en fait. Tu peux avoir un fonds de sécurité, toi, en tant qu'étudiant. Donc, à un moment donné, soyez réalistes. Sachez pourquoi vos parents vous ont envoyé à l'université et soyez focus sur vos objectifs. Tu vas croiser des personnes qui vont vouloir t'entraîner dans des choses bizarres. Tu vas croiser des personnes qui vont toujours vouloir vous entraîner dans le mode de vie. Mais vous, restez focus. Restez focus. C'est le message que j'avais à passer aujourd'hui à mes jeunes qui sont à l'université. Big up à vous, portez-vous bien. N'oublie pas de partager cette vidéo à ton petit frère, ta petite soeur qui est encore à l'université. Elle a besoin d'entendre ça. Il a besoin d'entendre ça.
bien des choses à vous. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.